Non à la guerre. Le message du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est direct, et il vise Donald Trump. Ce mercredi 4 mars, le chef du gouvernement espagnol a répondu publiquement aux critiques du président américain, qui reproche à Madrid de refuser l'utilisation de bases militaires situées en Andalousie pour les opérations contre l'Iran. Ces bases ne sont pas anodines. Il s'agit de la base navale de Rota et de la base aérienne de Morón, deux installations stratégiques utilisées par l'armée américaine depuis un accord signé en 1953 entre Washington et Madrid. Mais pour Pedro Sánchez, la ligne est claire. L'Espagne ne participera pas à cette guerre. Dans une allocution ferme, le Premier ministre a affirmé que son gouvernement s'opposait à ce qu'il qualifie de désastre, estimant que des millions de citoyens en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient ne veulent pas davantage de guerre ni d'incertitude. Le message est aussi politique. Sánchez affirme que l'Espagne ne sera pas complice d'une guerre qu'il juge contraire aux valeurs et aux intérêts du pays, même face aux pressions ou aux menaces. Car Donald Trump n'a pas mâché ses mots. La veille, le président américain avait accusé l'Espagne d'être très peu coopérative, allant jusqu'à menacer de mettre fin aux échanges commerciaux avec Madrid. Autre reproche de Washington, l'Espagne n'atteint pas le nouvel objectif de l'OTAN poussé par les États-Unis, qui prévoit 5% du PIB consacré aux dépenses militaires. Dans cette confrontation politique, Madrid ne se retrouve pas totalement seul. Le président français Emmanuel Macron a exprimé son soutien à Pedro Sánchez, affirmant la solidarité européenne face aux menaces de coercition économique. Au-delà de la querelle diplomatique, une question plus large se pose. Jusqu'où les alliés occidentaux sont-ils prêts à suivre Washington dans cette nouvelle guerre au Moyen-Orient? Si ce genre d'histoire t'intéresse, abonne-toi. On parle tous les jours du Maroc et du monde ici.